J'enseigne le droit des libertés depuis de nombreuses années en Arménie. Et il est vrai qu'au début, j'ai pu ressentir des différences culturelles dans la perception des libertés entre les étudiants français et les étudiants arméniens. Mais cette différence de perception est en train de se réduire, certainement du fait de l'ouverture de l'Arménie aux droits fondamentaux, et notamment avec la ratification par cet État depuis 2002 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et il est vrai que l'Arménie est en train d'harmoniser petit à petit son droit avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense par exemple à l'instauration d'un service civil en remplacement du service militaire pour les objecteurs de conscience, ou je pense encore à de nouveaux droits qui sont en train de venir en Arménie, par exemple les droits dits de la troisième génération, le droit à l'environnement, le droit de vivre dans un environnement sain, que l'Arménie est en train de s'approprier petit à petit. Il reste encore bien sûr des choses à faire, par exemple la protection des données à caractère personnel, par exemple la protection des minorités sexuelles, par exemple la défense de certaines catégories de population, mais petit à petit effectivement la perception des libertés dans ce pays est en train d'arriver dans une sorte de consensus européen sur la question d'un standard en matière de droits fondamentaux. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans mon expérience d'enseignant en Arménie, c'est véritablement découvrir la culture juridique arménienne et utiliser de nouvelles pédagogies face à des étudiants dont la langue maternelle n'est pas le français. Donc c'est vrai que cela demande une adaptation permanente au niveau du cours, adaptation permanente déjà pour se faire comprendre par rapport aux étudiants, et notamment une adaptation en termes de perception culturelle et pédagogique d'un cours. Ce qui est très intéressant avec les étudiants arméniens, c'est de comparer les systèmes juridiques. Et il y a parfois des notions des notions juridiques que la France ne connaît pas et que l'Arménie possède, et inversement, l'Arménie ne connaît pas certaines notions juridiques que la France a de son côté. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de comparer les systèmes et de dialoguer avec les étudiants arméniens qui sont évidemment très sympathiques et qui ont, contrairement aux étudiants français, le goût du dialogue. Alors si je devais transmettre des conseils à mes étudiants, je leur dirais de cesser d'apprendre par cœur leurs cours. Les étudiants, c'est vrai, arméniens, ont tendance à apprendre comme des robots leurs cours de droit et à faire de la récitation au cours des examens finaux. Or, ce qu'on demande d'un bon juriste, ce n'est pas de réciter les lois ou réciter la jurisprudence, puisque les lois ou encore la jurisprudence peut changer à tout moment, notamment dans certaines disciplines, je pense au droit fiscal ou à d'autres disciplines du droit. Ce que je leur conseillerais, c'est d'apprendre peut-être un peu plus la manière de raisonner, car un bon juriste est celui qui sait raisonner, qui sait chercher l'information, bien entendu, mais qui sait raisonner, être logique. Et c'est ce qu'on apprend notamment dans le cadre de cours de méthodologie du mémoire que je donne en Master 1 et en Master 2 pour montrer, où j'essaye de montrer aux étudiants qu'un bon mémoire de recherche n'est pas un mémoire descriptif, mais un mémoire où l'étudiant va argumenter selon son point de vue et selon bien sûr différentes méthodes que j'essaye de transmettre. Donc mon premier conseil aux étudiants arméniens, c'est d'acquérir un raisonnement juridique qui ne va s'acquérir que par le temps, bien entendu, mais de cesser de vouloir réciter par cœur son cours et plutôt essayer de prendre de la hauteur par rapport au droit. Ce qui n'est pas évident, évidemment, dès les premières années, on connaît le même problème en France.